la dernière partie de notre cours, c'est les fonctions linéaires. L'activité 3, j'ai le même tableau que l'activité 2, le côté d'un carré et le périmètre. Les deux grandeurs sont proportionnelles, le coefficient de proportionnalité c'est 4. Alors, le périmètre égale à 4 fois le côté. On a signalé le côté par x et le périmètre par y, c'est-à-dire y égale à 4 fois x. Y égale à 4x comme écriture simplifiée. Cette notation ou bien cette écriture signifie que les deux lettres x et y sont liées entre elles par une relation linéaire du coefficient 4. Cette écriture nommée la relation linéaire est une relation linéaire. Si x égale à 2, alors y égale à, on remplace x par 2, 4 fois 2 égale à 8. Si x égale à 10, alors y égale à 4 fois 10 égale à 40. Ainsi de suite. Alors, on remarque que y change en fonction de x. Y change en fonction de x. Cette relation linéaire qui lie x et y peut s'écrire sous la forme suivante. F de point x, y. La relation qui lie ou bien reliée x avec y. Alors on passe de x à y par cette relation. C'est la fonction, nommée la fonction. On dit en fonction de. Ou bien, c'est-à-dire f lié x avec 4x. On a fx, c'est 4x. On écrit aussi f, autre notation, f de x égale à 4x. F de x égale à 4x. On dit que f est une fonction linéaire de coefficient 4. Est une fonction linéaire de coefficient 4. Définition. Soit A un nombre rationnel connu. La fonction linéaire est la relation qui relie chaque nombre rationnel x avec le nombre rationnel ax. C'est-à-dire on multiplie le même nombre fois un nombre rationnel connu. On peut noter la fonction par f, g, h ou bien n'importe quel autre alphabet. On dit que ax c'est l'image de x et on dit que x est l'antécédent. Exemple. Soit la fonction linéaire g, telle que gx égale à 3x. Le coefficient de g, c'est 3. On calcule les images. On calcule l'image de 0, c'est-à-dire x égale à 0. Si x égale à 0, alors quel est le résultat qu'on peut obtenir? G de 0, on remplace x par 0, 3 fois 0 égale à 0. L'image de 0 par la fonction g, c'est 0. Voilà l'antécédent et voilà l'image. L'antécédent, l'image. 0, c'est l'image de 0 par la fonction g. Oui, on répète la même chose. L'image de 13. G de 13 égale à 3 fois 13 égale à 39. Alors, quelle est l'image de 13? L'image de 13, c'est 39 par la fonction g. Voilà. On peut aussi appliquer la même expression de g pour calculer les antécédents. L'antécédent de 12, c'est-à-dire quel est le nombre dans l'image I12,
c'est-à-dire l'antécédent de 12. On pose x, c'est l'antécédent de 12, c'est-à-dire j'ai x égale à 12. On cherche x et c'est x c'est inconnu. Alors 3x égale à 12. Alors x égale à 12 divisé par 3. Alors x égale à 4. Donc l'antécédent de 12 par la fonction g, c'est 4. C'est la même chose de dire 12, c'est l'image de 4. 4, l'antécédent de 12. On passe de l'antécédent vers l'image par la multiplication et dans l'image vers l'antécédent par la division. Oui, application 7 complète le tableau suivant. On a des fonctions. Où est les fonctions linéaires parmi ces fonctions-là et quels sont ces coefficients? Application 8. Activité 4. Soit f en fonction linéaire telle que l'image de 5 c'est 30. Déterminons le coefficient de f. Alors, soit a le coefficient de f. On a f de 5 égale à a fois 5. Donc a égale à f de 5 divisé par 5. Donc a égale à f de 5. f de 5 sur 5, on peut remplacer f de 5 par 30. Alors, a égale à 6. 6, c'est le nombre qu'on multiplie par 5 pour obtenir 30. Alors, c'est le coefficient de passer de l'antécédent vers l'image. Alors, comme règle, on dit soit f en fonction linéaire. Si l'image de x égale à y avec x un nombre non nul, faites attention, non nul, alors le coefficient de f, c'est a égale à l'image sur l'antécédent. L'image sur l'antécédent. Application 9, soit h une fonction linéaire telle que h40 égale à 20. est à vous de calculer le coefficient de h, puis l'expression de h, l'image de quelques nombres, les antécédents des autres, montrer que voilà une application à faire. Activité 5. Les ordonnées sont les images des abscisses par la fonction linéaire f définie par f de x égale à 2x. Alors j'ai le tableau. Zéro fois 2, 0, 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 3 fois 2, 6, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Alors ici, j'ai un tableau proportionnel. Je suis en train de représenter les points O, A, B, C et D sur le repère suivant. Horizontalement, les abscisses, verticalement, les ordonnées. Alors, les points sont les points suivants. Voilà, les points sont alignés. La droite qui relie les points passe par O, l'origine de repère. Alors, voilà, les points sont alignés avec l'origine de repère. Cette droite est la représentation graphique de la fonction linéaire. Alors, la fonction linéaire peut représenter graphiquement par une droite qui passe par l'origine de repère. Voilà un exemple. Ce graphique représente une fonction f. Déterminons le coefficient de f d'après la représentation. Alors j'ai la droite D, j'ai un point A de coordonnées de 1 appartient à la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image de 2, c'est 1. Donc le coefficient égal à l'image divisé par l'antécédent égale à 1,5. Alors, le coefficient c'est 0,5. Donc l'expression f
fx égale à 0,5x. Application 10. Voilà une application. Bilan. La proportionnalité peut représenter sous forme d'un tableau ou bien d'une fonction. C'est la même chose. Le tableau, on dit proportionnel. La fonction, on dit linéaire. Le tableau et la fonction, les deux, ont un coefficient. Ce coefficient-là, lié entre deux grandeurs, c'est les deux lignes de tableau. On multiplie le premier ligne fois le coefficient pour obtenir le deuxième. Dans la fonction, c'est la même chose. Le coefficient lie deux choses, l'antécédent et l'image. On multiplie l'antécédent fois le coefficient pour obtenir l'image. Les deux peuvent représenter graphiquement par une droite qui passe par l'origine de repère.